Honorables députés, je voudrais d'abord au Président présenter mes chaleureuses félicitations pour son élection à la tête de cette prestigieuse institution de la République du Sénégal. Vous êtes un homme d'État. Vous avez les qualités qu'il faut pour diriger cette Assemblée. Et vous le faites aussi avec maîtrise, retenue, sang-froid et courtoisie. Et je voudrais dire aussi à tous ceux qui sont ici que vous êtes ici par la volonté du peuple sénégalais. Vous avez été élus par ce peuple sénégalais. Et c'est pourquoi aussi je me fais le devoir de vous féliciter. Parce que c'est cela la démocratie. La démocratie par le peuple. Et parce que tout simplement, la démocratie définie comme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc en tant que représentant de ce peuple, toutes catégories confondues et toute famille politique, je vous adresse mes félicitations. La parole est d'argent, le silence est d'or. Oui, nous avons la grande muette parce qu'elle se tait. Parce que la valeur, c'est l'or. L'or, c'est le silence. C'est une valeur rare parce qu'on la cherche. Et c'est pour ça qu'elle coûte cher. Mais il y a des moments où on a besoin d'emprunter les mots au langage pour pouvoir parler et pouvoir dire un certain nombre de vérités. Ici, je vous rappelle, quand vous parlez de vérité, rappelez-vous ce que Socrate disait en témoignant. Il faudrait faire passer la parole par 3 filtres. Le filtre de la vérité, le filtre de la bonté, le filtre de l'utilité. Ndax lu may wax dëgg la, ndax lu may wax lu baax la, ndax lu may wax lu am njëriñ la. Si ces 3 conditions ne sont pas réunies, souvent on est à côté de la plaque. On voudrait parler de notre armée. J'ai entendu des hommages. Et j'ai entendu des critiques, j'ai entendu des observations, j'ai entendu des conseils, j'ai entendu des recommandations et j'ai entendu des questions par moments pertinentes ou des questions qui sont hors sujet. Je respecte tous ceux qui ont eu à prononcer ces mots. Mais pour pouvoir répondre au temps, le temps, nous ne sommes pas loin de minuit. Mais moi j'étais là à 16h moins quart. J'aurais pu dire énormément de choses par rapport à tout ce qui a été dit. Alors je vais faire une synthèse, ou tout simplement la synthèse de la synthèse. Je voudrais pouvoir vous dire que notre armée est une armée qui a valorisé le concept armée-nation. Je vous l'ai dit, quand je dis armée-nation, ce n'est pas armée et nation, c'est armée-nation avec trait d'union. Un trait d'union qui unit tous les enfants du Sénégal. Mais du Bassari, de Fongolombi, à celui qui est à Agnam, de tout couleur. Mais aussi tout simplement du Bambara de Tambacounda au Serer de Joal Fadjout. Mais tout simplement aussi au Dola qui est au niveau de Bignona à celui qui est ici à Dakar, qui est le Lébou. Cela voudrait dire que notre armée est une armée nationale. Elle n'est pas une armée ethnique, elle n'est pas une armée tribale, elle n'est pas une armée régionaliste. Elle est une armée qui fond et confond toutes les ethnies et les religions du Sénégal. Cela est important à retenir. C'est une armée républicaine. Elle est républicaine parce qu'elle respecte tout simplement la subordination de l'armée par rapport aux politiques. Elle a un chef suprême. Le chef suprême, le président de la République Macky Sall, un homme d'État qui est à la tête aussi des armées du Sénégal. C'est cela aussi notre armée. Parce qu'elle est républicaine, je vous l'ai dit, après 40 ans de régime socialiste, nous avons vu le 2 avril 2000, cette armée défiler devant le président Abdoulaye Wade. Elle l'a fait, cette même armée, le 2 avril. Cette fois-ci, lorsque nous sommes arrivés au 4 avril,
le président Macky Sall, cette même armée a défilé. Elle est républicaine parce qu'elle n'a pas besoin de rentrer dans la confrontation politique, elle n'a pas besoin de rentrer dans les coups d'État comme on le voit partout. Elle est concentrée sur les valeurs de la République. Mais cette armée également aussi est une armée qui est aussi acteur de paix et acteur de diplomatie et de développement, le tout confondu. Parce que tout au début de l'indépendance, déjà en 1960, elle était au Katanga pour aller apporter le secours nécessaire lorsqu'il y avait une volonté de sécession. Le pays qui va devenir le pays de Mobutu Sese Seko Ngendu Zabanga. L'armée sénégalaise y était, comme elle est dans tous les théâtres de conflit à travers le monde, avec les valeurs de liberté, avec les valeurs de démocratie, de justice et de concorde de tous les peuples du monde, pour qu'il y ait la sécurité et tout simplement et la paix partout à travers le monde, en conformité avec les valeurs philosophiques, morales et en même temps juridiques de la Charte des Nations Unies. Cette armée, alors acteur de développement, beaucoup ont eu à faire des contributions pour dire tout ce qu'elle fait, en ce qu'elle fait à travers les génies militaires, mais aussi beaucoup d'actions aussi en ce qui concerne la santé. On a parlé de la polyclinique, on a parlé de toutes ces choses qui sont là, les nouveaux hôpitaux qui évitent les évacuations, qui était une volonté du président de la République Macky Sall pour pouvoir répondre à une question fondamentale qui est la souveraineté sanitaire de notre pays. Lorsque nous avons connu pendant le Covid, un député a eu à le dire, la mort d'un certain nombre de responsables et de personnalités de ce pays, il a eu l'idée qu'il était important que le Sénégal puisse avoir un hôpital, une polyclinique de très grande valeur qui puisse répondre à toutes les questions d'évacuation sanitaire. C'est ça, cette politique-là, cette armée qui porte. Alors je voudrais ne pas m'étendre. Elle a les valeurs. J'ai parlé de l'armée elle-même, mais ces hommes, des hommes de qualité. C'est pourquoi lorsqu'on entend l'opprobre qu'on voulait jeter sur certains, l'ardeur de la critique, la virulence, tout simplement, de l'injustice. Pour des hommes qui se sacrifient parce qu'ils acceptent le sacrifice ultime. Le sacrifice ultime, c'est le sacrifice suprême, c'est-à-dire le choix de la mort pour défendre nos vies, le choix de la mort pour défendre notre frontière sans trembler, comme on l'a vu, comme certains ont eu à le faire. Ils sont si courageux. On a entendu de la médaille de Mbaye Ndiaye comme étant l'homme qui a été le plus courageux en servant les Nations Unies, qui était, lorsque la crise a éclaté au niveau des Nations Unies, au niveau du Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 31 juillet 1994, 700 000 à 800 000 morts. Lui, il